bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle guidance en tirage à choix pour... Alors j'avais envie d'aller voir. euh, Est-ce que tu es prête ou prêt pour ta prochaine histoire d'amour, en tout cas pour rentrer dans une relation amoureuse? Voilà, où est-ce que tu en es? On fait le point. Voilà, c'était juste histoire de faire le point, de se dire ok, est-ce que ça y est, c'est bon, je suis prête, je suis prête, hein, vous, si vous êtes des hommes, voilà, vous remettez euh, pour vous, hein, au masculin. Donc, est-ce que tu es prêt ou prête à te relancer dans une histoire d'amour? Ou est-ce qu'il y a encore des petites résistances, des petits trucs qu'il faut remettre au conscient, qu'il faut comprendre peut-être, surtout remettre au conscient, hein, parce que ben voilà, tant que c'est dans l'inconscient, ça agit, ça a entre guillemets un espèce de pouvoir et ça peut nous restreindre, nous empêcher et éventuellement avoir les conseils et les clés de libération ou de compréhension ou de choses comme ça. Si tu veux un accompagnement, tout est en dessous, tout est dans le descriptif. J'ai mis les tarifs, les temps, voilà, pour que ce soit clair, pour que tu saches aussi dans quoi ben, tu t'engages, il n'y a pas de surprise. Je trouve que ça, c'est plus transparent. Voilà. Et voilà, si t'as envie et que bah, financièrement c'est entre guillemets c'est compliqué, et bah t'hésites pas, tu me fais un petit message et on voit ensemble comment on peut faire. C'est tout. Tirage à choix. Ok. C'est une vidéo que j'avais déjà faite en fait et voilà, trop pressée. Du coup j'ai tout de suite coupé et elle s'est pas enregistrée. J'étais dégoûtée et je me suis dit de toute façon je la referai. Tant pis, c'est pas grave. Ok, alors, le tas numéro un. On part sur la sauge. Voilà, mon petit bâton de sauge qui est déjà utilisé. Donc voilà, tas numéro un, le bâton de sauge. D'accord? Je vous mettrai de toute façon en dessous. Le tas numéro 2, on part sur la sphère d'œil de tigre. Belle grosse sphère. Le tas numéro 3, on part sur la petite fée. Tu choisis 1, 2, 3. Si tu es appelé par plusieurs tas, t'écoutes parce que peut-être qu'il y a des messages dans plusieurs tas. Peut-être que les 3 tas te parleront et c'est ok. Dans le sens où peut-être que dans les 3, il y aura un message. Ok? Voilà, moi je te dis à tout de suite sur ton tas. Je te fais des bisous. Bonjour à toi qui me rejoint sur le tas numéro 1. Donc toi qui as choisi la sauge. La sauge, souvent, on prend ça pour purifier l'habitat. C'est aussi une plante qui vient apaiser. Après, dans les vertus pleines et entières, il y en a d'autres, c'est évident, mais je ne les connais pas complètement. Toi, alors, moi, dans ce qui me vient, il y a une notion déjà de purification chez toi. Je pense qu'il y a un travail déjà qui a été fait, qui a été grandement amorcé. J'entends qu'il se termine aussi dans tes schémas amoureux, dans tes profils, dans les profils dans lesquels tu étais attiré jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui est en train de se clôturer, qui est en train de se terminer. Donc, bonne nouvelle. Je pense que tu as déjà eu quand même pas mal de compréhension, pas mal de guérison, pas mal de libération. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile de l'humilité. Je pense que tu es dans ce chemin un peu d'humilité aussi, tu sais, de retrouver cet équilibre entre peut-être l'idéal masculin, féminin, de relations et la réalité. Tu vois, il y a un truc comme ça. De trouver cet équilibre en fait entre, oui, ok, dans l'idéal, j'aimerais ça, mais dans l'état actuel des choses, dans le concret, est-ce que je peux l'assumer? Est-ce que j'en suis là? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Dans les cartes de ce qui est sorti, en fait, c'est comme si toi, tu remettais aussi un peu plus de légèreté dans tes blessures et dans tes limitations.
on a tous des défauts. Personne n'est parfait, je te rassure. On a tous nos petits défauts, on a tous des parts qui sont parfois pas jolies, ou que nous, on n'assume pas en fait. C'est surtout ça. Souvent, c'est nous qui jugeons, hein, qui nous jugeons. Nous-mêmes sur certaines de nos parts. Et toi, c'est comme si je te sentais remettre un peu plus de légèreté là, à revenir à quelque chose de beaucoup plus ancré, avec la carte de la Terre, à quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus cartésien, de beaucoup plus réaliste aussi. Hein. Je sens que toi, tu reviens en fait dans quelque chose de plus réaliste, de plus terre à terre, de plus réalisable aussi, j'entends. Dans là où t'en es toi aussi aujourd'hui. Je sens qu'il y a une notion aussi, j'entends fierté. Il y a une espèce de fierté aussi de se dire voilà là où j'en suis. Et moi, je suis prête à m'ouvrir à une relation. Je suis prête à tout ça. Après, pas à n'importe qui. Moi, je pense que là, aujourd'hui, t'en es là. Tu sais, tu reconnais ta valeur. Et ça, c'est un sacré travail que tu as fait sur toi. C'est-à-dire que tu reconnais ta valeur. Tu sais ce que tu as à offrir dans une relation. Tu sais qui tu es. Tu sais toutes ces choses-là. Donc moi, dans ce que je ressens là tout de suite, c'est toi, tu es prêt ou prête. C'est ok. Par contre, pas à n'importe quel prix. Pas avec n'importe qui. Tu es capable, je pense aujourd'hui aussi, de revenir à, en effet, dans quelque chose de plus terre à terre, c'est-à-dire d'aller voir les défauts de l'autre, d'aller te confronter aux défauts de l'autre, à la réalité, tu vois, dans ce truc où souvent, dans une relation, nous les filles surtout, on a tendance à idéaliser l'autre, on a tendance à voir le potentiel, voilà, potentiel de la personne, ou de la relation ou de machin, et toi en fait c'est comme si tu revenais paf, ici, maintenant. L'autre, ce qui me montre de lui aujourd'hui, dans ses comportements, dans ses attitudes, dans ses dires, dans ses façons de penser, dans ses valeurs, je le prends tel qu'il est, aujourd'hui, ici et maintenant. Toi, je te sens vraiment être revenu là, ici. Je vais mettre sur pause et on va aller voir un peu plus loin. Ok. Moi, dans les infos, alors, peut-être que toi, tu as déjà vécu des liens d'âme qui étaient forts et qui étaient karmiques, et je pense que tu en es sorti, grandi, j'entends, tu en es sorti grandi de ces liens-là. Il y a une espèce de renaissance qui s'est vraiment opérée à l'intérieur de toi. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, tu recherches vraiment un lien d'âme. Je suis pas convaincue de ça. Et juste avant, j'avais cette notion de un lien d'âme, ça se crée aussi. Tu vois, il y a cette notion de un lien d'âme, ça peut aussi se créer. C'est-à-dire que il peut y avoir une rencontre avec une personne qui peut-être c'est la première incarnation que vous vous rencontrez, et ce lien d'âme fort et puissant, il va se créer dans cette incarnation-là. Tu verras, ça vibre à l'intérieur de toi, mais moi j'ai un truc comme ça en fait. J'entends partenaire de vie, toi tu es à la recherche aujourd'hui d'un partenaire de vie, et pas forcément d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, de machin. Non, moi, là, dans ce que je ressens, c'est moi, je veux un partenaire de vie. Je veux quelque chose de plutôt de très ancré dans la matière. Toi, je te sens revenu pleinement dans la matière. Vraiment. C'est pour ça que je sens quelqu'un vraiment qui a pris de la hauteur sur elle. Peut-être que tu es beaucoup allé dans la spiritualité. C'est comme si là aujourd'hui tu revenais dans la matière, dans l'être spirituel que tu es, et qu'il y a ce truc de, je vais pas dire pratico-pratique, mais ce côté hyper cartésien, quoi, dans l'autre, dans qui il est, au-delà du lien d'âme, au-delà de tout ça, au-delà de machin, dans qui il est, dans ce qu'il me montre. Est-ce que ça me va? Est-ce que ça me correspond aujourd'hui dans qui je suis ou pas? Et après, quand il y aura la relation, eh ben, on évoluera ensemble ou pas, mais j'arrête de me focaliser sur du potentiel. C'est là où je sens quelqu'un qui est revenu dans une forme de maturité, tu vois,
euh, qui s'emballe plus aussi. C'est pour ça que je te dis, toi, il y a cette notion, entre guillemets, de légèreté tu as pris cette légèreté sur tes blessures, mais il y a quelque chose de hyper ancré, en fait, de hyper présent. Toi, je te sens présente, vraiment, ou présent. Dans ton corps, dans ta vie, dans ici et maintenant, dans ce qui se passe, dans là où moi j'en suis, dans machin, dans truc, et je te sens pas dans les projections, je te sens vraiment pas dans quelque chose de je me projette avec un idéal, avec machin, c'est vraiment limite à l'instant T, tu écoutes ta guidance intérieure, à l'instant T, c'est là j'y vais pas, là j'y vais pas, ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça c'est machin, ça c'est truc, et avec ce truc d'opportunité d'évolution par la relation, dans la relation et avec la relation, mais ce sera après en fait, ce sera au fur et à mesure et ça va se construire, etc. Je sens quelqu'un de plus posé, qui prend beaucoup plus son temps, qui observe beaucoup plus, qui se laisse moins envahir et submerger par ses émotions aussi, de plus cartésien, voilà, de quelqu'un de très cartésien, là aujourd'hui dans la relation amoureuse, et du coup d'analytique aussi. Je sens vraiment quelque chose comme ça. Ok. Dans les cartes, j'ai la liberté. Toi aussi, il y a affranchissement, renouveau, liberté reconquise. Elles sont belles ces cartes, je les trouve vraiment chouettes. Je sais pas si tu vois comme ça. Ça fait tous des petits trucs comme ça, c'est trop beau. Affranchissement, renouveau. Toi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir garder cette part de liberté. Moi, je sens quelqu'un où il y a vraiment cette liberté de penser, d'avoir quelqu'un qui est dans le respect de toi, de qui tu es, de là où tu en es, etc. J'avais comme info aussi où tu te connais quand même suffisamment dans tes défauts. C'est-à-dire que l'autre, dans les projections qu'il va te renvoyer, il y a des trucs où ce sera pas ok en fait. Il y a vraiment ce truc de moi je connais mes défauts, je sais qui je suis et je me ferai plus duper en fait aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui je pense que tu as vraiment cette notion plus tête froide. Tu gardes la tête froide dans tes relations parce que tu veux plus te faire manipuler, tu veux plus tout ça, ok? Et ça fait plusieurs fois qu'on me redonne l'info. Je te donne une de mes compréhensions. Parce que je pense qu'elle est importante. Parce que ça fait je sais pas combien de fois qu'on me la rebalance. On dit oui, oui. Ma compréhension là, d'il y a quelques jours, c'était. J'étais là où je me disais, mais putain, mais pourquoi à chaque fois que j'ai un super feeling avec un mec, derrière il s'avère que c'est un manipulateur? Et ben c'est parce que c'est un manipulateur qu'il y a un super feeling en fait avec la personne. Parce que le manipulateur s'adapte à l'autre en fait. Il va lire tout le langage non verbal, il va énormément s'adapter, etc. Et donc en fait il va tout faire pour correspondre à ton idéal. Et donc forcément il va avoir un super feeling. C'est des gens qui ont je pense une intelligence émotionnelle, relationnelle qui est très très forte et donc si tu veux il va tout faire pour correspondre à ton idéal, etc., et peut-être dans quelque chose qui serait peut-être plutôt sain et normal, peut-être qu'il faut accepter aussi qu'au début il n'y ait pas ce feeling en fait et que la complicité elle se construise avec le temps et que oui au départ il n'y a peut-être pas forcément ce super feeling où ça se passe trop bien et tout, où on s'emballe, etc., etc. Enfin, moi, vraiment, c'est mes compréhensions du moment. Voilà, les manipulateurs, j'ai envie de dire, je les ai enchaînés. Parce que justement, il y avait ce super feeling, quoi. On s'entendait super bien, il me faisait rire, etc., etc. Mais parce qu'en fait, il savait aussi ce que... c'est-à-dire qu'il savait ce dont moi j'avais besoin ou ce que moi je recherchais sans même que moi j'en ai conscience. Et donc du coup forcément il y avait une entente qui était juste fabuleuse au départ et puis après rapidement quand on est tombé plusieurs fois on les détecte, on les sent et puis machin et puis truc. Alors après voilà, je pense que toi tu as fait tout ce travail de remise en conscience, etc. Et c'est comme si, en tout cas moi dans mes compréhensions, j'en suis vraiment là aujourd'hui de me dire
bah en fait peut-être que c'est normal aussi qu'au début, ça tâtonne, qu'au début, ce soit pas hyper fluide, qu'il y ait des maladresses, qu'il y ait des couacs, tu vois, des couacs du genre, bah en fait t'attends que le mec il t'invite à prendre un verre et en fait le mec il est hyper timide et pour lui c'est hyper compliqué. Qui est peut-être des problèmes de communication ou que l'autre ne corresponde pas pleinement à ton idéal, mais parce que voilà. Mais par contre, à côté de ça, il est dans les valeurs de respect, de bienveillance, d'écoute, de tout ça. Et tu vois, il y a le feeling, il y a le truc où genre tu t'emballes et tu vas pleinement dans ton émotionnel et voilà. Et il y a quelque chose de plus cartésien. De plus cartésien, mais moi là, dans mon ressenti, je pense qu'aujourd'hui, toi, t'es prête à aller vers quelque chose de beaucoup plus sain dans tes relations. Parce que être prêt ou prête pour une relation, c'est bien. Par contre, être prêt ou prête pour une relation qui soit saine, qui soit plus du tout dans les mêmes schémas qu'avant, c'est encore autre chose, tu vois. Et là, moi, je pense qu'il y a ce truc. J'entends, tu as été entendu parce que là, j'ai la carte. Donc, affirmation, volonté et la protection féroce. Tes affirmations ont été entendues. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu réclames une relation saine. Et là, j'entends, tu as été entendu. Mais pour être dans une relation saine, il fallait que tu comprennes ce qui faisait que tu allais dans des relations qui n'étaient pas saines, en fait. Voilà. Donc, je pense qu'il y a tout un processus qui s'est passé pour toi. Et c'est pour ça que je te sens beaucoup plus alignée, avec beaucoup plus la tête froide, beaucoup plus dans l'analyse et l'observation, beaucoup plus détachée aussi. C'est-à-dire, moi maintenant, je m'emballe plus. Je vais plus m'enflammer comme je sais pas quoi, parce qu'à chaque fois, je me suis brûlée, etc., etc. Et toi, vraiment, pour moi, t'es prête pour entamer quelque chose de sain et j'entends sur la durée. Dans le sens de construire des bases qui vont être solides. Parce que tu n'es plus en recherche de lien d'âme, tu n'es plus en recherche aussi de... tu sais, au niveau de l'émotionnel, où c'est passionnel, ça s'enflamme, ça part dans tous les sens, etc. Et en fait, ça retombe aussi sec comme un soufflé. Toi, tu n'es plus en recherche de tout ça. Toi, tu l'as vécu, tu l'as trop vécu, en fait. Tu l'as beaucoup trop vécu. Ouais, excuse-moi, j'ai dû m'arrêter, mais en même temps, je pense que ça vient dire aussi stop, ça y est, il n'y a pas plus de messages à avoir. Je pense que ça y est, c'est ok là. C'est ok pour toi. Moi, j'entends grosse épuration. Tu as fait cette grosse épuration à l'intérieur de toi. Et ça y est, tu peux te relancer dans une relation amoureuse avec ce truc de garder la tête froide. Et ça, bravo. Vraiment bravo. T'as fait ce travail-là et bravo. J'entends comme si tu allais avoir les félicitations. Tu vois, il y a ce truc-là, quoi. C'est pareil, c'est comme si on me renvoyait, tu te bases plus peut-être sur un physique, tu te bases plus sur le truc où ça s'emballe, hein. Ça s'emballe et en même temps, quand ça s'emballe, notre émotionnel il s'emballe, on réfléchit plus normalement. Et toi, c'est comme s'il y a ce truc de non, moi maintenant je réfléchis normalement et je prends mes décisions plus sur le coup de l'émotionnel, quoi. Il y a quelque chose de très, très, très posé, très ancré chez toi et de très sain. Voilà. Et ben bravo à toi. J'espère que ça t'aura parlé. Je te fais plein de gros bisous. Je suis désolée. Voilà, les chiens s'agitent. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bonjour à toi qui me rejoint pour le tas numéro 2 qui a choisi l'œil de tigre, la sphère en œil de tigre. Œil de tigre, pierre de protection. Qui peut être faite contre le mauvais œil, les attaques, etc. etc., etc. Toi, moi, dans ce qui me vient, c'est que toi, justement, tu as été beaucoup malmenée, je pense, dans tes relations amoureuses, que tu t'es beaucoup protégée. J'entends reconstruite aussi, il y a eu besoin de se reconstruire.
Il y a eu ce besoin, et je pense que tu es encore possiblement dans cette phase encore de reconstruction, qu'il y a encore peut-être des choses à mettre en lumière, qu'il y a des choses comme ça. L'huile pour toi, c'est l'huile de la circulation qui a été piochée. Et moi, ce qui me vient, en fait, c'est que toi, là, aujourd'hui, tu as besoin d'expérimenter à nouveau la relation amoureuse. Là, dans le tirage, là, tout de suite, là, maintenant, je ne saurais pas te dire si pour l'instant, tu vas aller vers quelque chose de sain ou pas. Voilà. Moi, j'ai cette sensation plutôt que là, aujourd'hui, tu as besoin d'expérimenter, de t'ouvrir à nouveau à la relation amoureuse. Ne serait-ce que d'y penser et de l'imaginer. Ne serait-ce que ça. Parce que j'ai cette notion de grande protection. Il y a, tu verras si ça te parle, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est comme s'il y avait cette notion que le travail sur soi était peut-être aussi une fuite parce qu'il y a une peur de la relation amoureuse. Voilà, je ne sais pas si ça va te parler, mais c'est comme s'il y avait un truc de oh mais non, mais je suis pas prête, faut que je travaille ça, faut que je règle ça, faut que je machin. Mais en fait, pour moi, quand tu expérimentes quelque chose dans une relation amoureuse, tu en tires toujours quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu auras beau travailler sur toi. C'est bien hein, de travailler sur soi, c'est bien de se remettre en question, c'est bien d'aller faire les libérations, c'est bien tout ça. Mais il faut repasser aussi parfois par la matière, par l'expérimentation, pour aller faire un état des lieux aussi. C'est-à-dire que toi, pour moi, ça fait longtemps que tu n'as pas eu de relation, ou de relation sérieuse. Ça fait longtemps que tu n'as pas ouvert la porte à une relation amoureuse, clairement. Voilà. Peut-être parce que tu n'étais pas prête ou parce que si. Mais il y a, j'entends, c'est des excuses. C'est des excuses et ça cache juste une peur de entrer en relation, une peur de revivre les mêmes schémas, une peur de souffrir à nouveau et c'est ok, hein, c'est ok. Moi, dans la sensation, c'est oui, ok, t'as souffert, mais c'est l'ancienne version de toi qui a souffert, qui a eu du mal à se relever. La nouvelle version de toi, peut-être qu'elle souffrirait moins. Peut-être que la nouvelle version de toi, elle poserait ses limites. Peut-être que la nouvelle version de toi, elle se surprendrait à plein d'endroits. Et il y a cette notion de, si tu n'expérimentes pas cette nouvelle version de toi aujourd'hui dans la relation amoureuse, tu ne peux pas savoir où tu en es. Tu ne peux pas savoir si tu es encore dans la dépendance affective. Tu ne peux pas savoir si tu attires encore peut-être des profils toxiques. Tu ne peux pas savoir si ta façon de relationner est devenue saine ou pas. Tu ne peux pas savoir si tu arrives à poser tes limites ou à dire non sans culpabiliser. Tu ne peux pas savoir si tu arrives à te sentir aimé. En fait, tu peux pas savoir tout ça. Tant que tu n'as pas expérimenté avec cette nouvelle version de toi, y a l'ancienne version qui est en mode... qui est là encore en fait, c'est les mémoires, tu vois, je sais pas comment dire là, les miasmes, la poussière, c'est même pas les miasmes, c'est la poussière en fait. C'est la poussière de l'ancienne version de toi qui est là en fait. Et c'est comme si en fait, là il y a besoin de poser un nouvel état des lieux. Il n'y a qu'en passant par la relation que tu vas pouvoir faire un nouvel état des lieux sur là où tu en es. On va aller voir un peu plus loin. Je vais peut-être faire le tirage en même temps pour ton tirage parce que toi, c'est comme si là tu tournais encore en boucle. Mais en fait, c'est comme si, moi vraiment dans les infos, c'est... Tu tournes en boucle sur les blessures du passé qui sont réglées, en fait. Vraiment, vraiment, je pense que tu es... voilà. Tu vois le poisson, là, dans son aquarium, voilà, qui tourne en rond. Turn around, na 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 na. Tu vois, tu tournes en rond, en fait, sur les mêmes blessures, sur machin. J'entends la complainte dans le sens où peut-être que tu te plains en permanence de toujours vivre les mêmes schémas, etc., etc. Mais en même temps, tu t'autorises pas à vivre une nouvelle relation amoureuse, à t'y ouvrir, ne serait-ce qu'à semer des graines, à se lancer, il y a plein de choses. Voilà, mais il y a la peur, en fait. Il y a vraiment la peur, et c'est comme si
Euh, Encore une fois, je te donne voilà, mon impression, mais peut-être que ça te parlera pas. Mais moi, c'est comme si je sentais ce truc de tu cherches, tu trouves plein d'excuses. Voilà. Alors, c'est ok, hein. Sauf qu'en fait, là, tu t'es enfermé dans tes excuses. Tu t'es enfermé dans tes excuses de, je sais pas moi, je me remettrai sur le marché du couple ou machin, dans la séduction quand j'aurai perdu du poids. C'est des excuses, je suis désolée, enfin, c'est des excuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu perds jamais de poids, tu vas finir vieille fille ou vieux garçon? Il y a quelqu'un, il y a des gens qui peuvent t'aimer tel que tu es et avec peut-être tes kilos en trop. Et c'est ok pour eux, tu vois, enfin, là, c'est une excuse. Je me mettrai sur le marché du célibat, enfin, je me remettrai dans les rencontres, etc. Je sais pas, moi, quand j'aurai réussi, quand j'aurai déménagé, En fait, tout ça, c'est tout des excuses qui viennent juste cacher une peur qu'on a tous, je te rassure, de rentrer dans une nouvelle relation amoureuse. C'est l'inconnu, c'est déstabilisant, c'est malaisant au possible de faire un premier encart, c'est malaisant, parce que on se dit, est-ce que je vais lui plaire, est-ce qu'on va avoir des choses à se dire, est-ce que ça va aller, est-ce que si, est-ce que ça, c'est malaisant, et c'est malaisant des deux côtés bien souvent. D'accord? C'est pas malaisant que pour l'un ou pour l'autre. Alors il y en a qui ont plus d'assurance, qui ont plus l'habitude, qui ont machin, qui ont truc. Mais voilà, toutes tes peurs, elles sont légitimes, elles sont normales, tout le monde les a et c'est ok. Et ça... Sauf qu'à un moment donné, en fait, tes peurs, aujourd'hui, elles te paralysent, elles t'empêchent d'entrer de nouveau dans une relation amoureuse. Pour moi, il y a un désir quand même chez toi, il y a un désir profond, il y a un besoin, je dirais même, j'aurais même envie de dire qu'il y a un besoin de rentrer dans une relation pour justement continuer dans ton évolution. Tu vois, il y a, j'entends état des lieux. Tant que tu n'as pas fait cet état des lieux, et cet état des lieux de là où tu en es, tu pourras le faire que en entrant dans une relation amoureuse, que en sautant le pas. Sauter le pas, ça peut être aussi, je sais pas moi. Alors, il y en a qui sont pas pour, c'est ok, sauf qu'il y a un principe de réalité, les sites de rencontres. Alors oui, il y a plein de tocards et de tocardes, ça je te l'accorde. Tu fais le tri, tu fais tout ça, mais ça permet justement de, quand on est apeuré comme ça, quand on a plein de peurs, plein de doutes, plein d'incertitudes, ça permet aussi peut-être de couper court à la conversation, ça permet de bloquer les gens qui sont mal intentionnés ou qui vont être méchants ou que ci ou que ça. Ça permet peut-être de se rassurer, ça permet de mettre une distance, ça permet de tout ça. Parce que quand ça fait longtemps, on va pas se leurrer, hein, mes chouchous. Hein. Franchement, on a beau se raconter tout ce qu'on veut comme discours. Quand ça fait des années que tu n'es pas rentré en relation avec quelqu'un, va en boîte, va dans un bar, va tout ça et fais-toi aborder. À mon avis, tu seras beaucoup plus mal à l'aise et beaucoup plus sur la défensive que si tu passes déjà par des choses peut-être un peu plus accessibles et sur lesquelles tu peux peut-être garder une forme de contrôle. Voilà, ça c'est mon point de vue, c'est ma vision. Hein. C'est ma vision, ça ne veut pas dire, je vous donne juste une perception, une vision qui peut-être pourra vous aider. Mais à un moment donné, ma choupette, va falloir sauter le pas, va falloir y aller, va falloir y aller. Oui, ça fait peur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On passe tous par là, vraiment, hein, vraiment, c'est flippant. Un premier encart. Moi, je suis pas du tout à l'aise. Je suis pas à l'aise. Je suis complètement flippée juste avant et je pense qu'on est plein dans ce cas-là. On est plein parce que on se pose plein de questions. Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que machin? Est-ce que on va se regarder dans les blancs des yeux comme deux merlans frits à pas savoir quoi se dire? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Est-ce que la personne, elle va correspondre à ses photos? Ça arrive que non. Ça arrive qu'entre temps, elle ait perdu des dents et des cheveux.
Voilà, expérience personnelle. Mais voilà, qu'est-ce que je te dis? Bah après, tu peux en rire et en le raconter sous la forme de l'humour. Mais là, voilà. Toi, Alors, t'es prête? Je pense. Je pense qu'il y a une part de toi qui est prête, qu'on a envie. Sauf que je pense qu'il faut que tu prennes conscience qu'aujourd'hui, ce sont tes peurs qui te bloquent. Et que tu te trouves beaucoup d'excuses pour ne pas sauter le pas, en fait. Voilà. Celui qui veut trouve des solutions, celui qui ne veut pas cherche des excuses. Et je pense que là aujourd'hui, tu es dans le fait de chercher des excuses. Et vraiment, j'ai encore le truc de tourner en rond. De tourner en rond. Il y a cette notion aussi d'évolution, en fait. Tant que tu n'expérimentes pas des nouvelles choses, tu ne peux pas remettre le doigt sur de nouvelles blessures ou sur l'évolution, sur de nouvelles compréhensions, etc. Moi, je sens que toi, aujourd'hui, tu stagnes. Peut-être même que tu stagnes dans tes propres blessures et peut-être que tu stagnes dans toutes les sphères de ta vie. Mais parce que, en fait, si tu n'expérimentes pas la matière, c'est bien hein, le spirituel, c'est bien la remise en question, c'est bien toutes ces choses-là. Mais si tu n'expérimentes pas la matière et si tu t'isoles, peut-être qu'il y a un côté presque limite agoraphobe pour toi. Si tu n'expérimentes pas, en fait, tu n'as plus d'opportunité d'évolution. T'en as plus. T'en as plus parce que ton cercle restreint, généralement tu t'entends plutôt bien avec, mais tu le vis pas au quotidien. Tu peux couper, tu machins, tu trucs. Je sais pas comment dire, mais ton cercle restreint, généralement, c'est aussi des gens avec qui tu t'entends bien, les copains, les copines. Bon, la famille, bah, tu t'es obligé de faire avec, mais malgré tout, il y a cet amour familial qui fait que machin. Toi, je pense que tu t'es énormément isolé. Et du coup, en fait, l'isolement, si au début, c'est nécessaire et ça fait du bien, à un moment donné, ça peut aussi avoir cet effet pervers où on devient agoraphobe, où on peut devenir insociable, où on a du mal à rentrer dans la relation et où du coup, en fait, on a plein de peurs. On a énormément de peur et du coup le mental il a aussi toute sa place. Toi j'ai une notion comme ça, c'est que ton mental en fait il a pris tellement de place aujourd'hui dans ta vie, dans ton quotidien parce que tu t'es beaucoup isolé, que du coup ça te bloque complètement dans le fait de sauter le pas. Peut-être qu'il faut te faire accompagner aujourd'hui par un professionnel. C'est possible. C'est possible pour justement te donner ce coup de pied au derrière dont tu as besoin pour ressauter le pas. Ressauter le pas. Voilà. Moi, vraiment, un conseil, si je peux te le donner, c'est les sites de rencontres, ma chérie. Les sites de rencontres. Oui, ok, c'est pas glamour. Oui, ok, on rêve toutes. Mais on rêve toutes, les filles. De la rencontre, waouh, qui est hyper romantique, où le gars c'était complètement inattendu. C'est pas glamour hein, de raconter que tu t'as rencontré ton mec sur un site de rencontre. Ça, je vous l'accorde, c'est absolument pas glamour. Ça en devient presque ridicule d'être obligé de passer par des applications pour pouvoir rencontrer aujourd'hui de façon sentimentale. Mais c'est notre réalité. C'est la réalité dans laquelle on est. Que les mecs bien, aujourd'hui, avec les mouvements MeToo et tout ce que vous voulez, ne vous aborderont pas dans la rue. Ou très rarement. Voilà, les mecs bien, ils s'en sont aussi pris plein la tronche. Faut pas rêver. Donc ils vont avoir du mal à aborder une fille. Faut pas rêver. Il y a beaucoup de mecs aujourd'hui qui ont énormément de mal à aborder une fille. Ils ne savent pas quoi lui dire. Ils ne savent plus comment faire. Ils savent pas. Ils savent pas. Donc oui, les sites de rencontres, c'est pas glamour, mais dans un principe de réalité, c'est ce qui est peut-être le plus facilitateur pour des mecs qui sont timides et qui sont des mecs bien pour certains. Voilà. Je sais pas si ça t'aura aidé, si ça t'aura permis aussi un peu de faire un état des lieux et te mettre un peu le coup de pied au derrière. Moi, je sens que là, il y a un peu un coup de pied au derrière, voilà, à te mettre à toi-même aussi, pour ressauter le pas et faire un état des lieux sur là où tu en es aujourd'hui. Parce que si tu n'expérimentes pas, tu ne sauras pas et tu te coupes les opportunités d'évolution personnelle,
familiale. Voilà, des opportunités d'évolution dans tous les sens et dans toutes les sphères de ta vie. J'espère vraiment que ça t'aura aidé et que ça t'aura donné ce coup de boost. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bonjour à toi qui me rejoins pour le tas numéro 3. Donc le tas avec la petite fée. Ça peut donner cette notion féerique, idéaliste, idéalisée peut-être de l'être aimé, de l'amour, de ce que tu recherches, de toutes ces choses-là. Peut-être que toi, il faut revenir à des principes de réalité. Voilà, il y a un truc comme ça peut-être. L'huile qui a été piochée, c'est l'huile de la protection pour toi. Voilà. Moi, vraiment, hein, sincèrement, je te donne mon ressenti. Moi, je pense que ceux qui ont choisi le tas numéro 3, vous idéalisez énormément l'amour ou la relation amoureuse ou le partenaire idéal. Vous êtes dans un idéal de moi je voudrais qu'il soit comme ça physiquement, comme ça, et puis machin, puis que ci, puis que ça, et puis machin, et puis truc. Sauf que ça cache une grande protection. Ça cache le fait de se protéger face à l'amour. Parce que finalement, quand on a un idéal, on va pas se leurrer. Notre idéal, toutes les personnes qu'on va rencontrer, c'est rare qu'ils cochent toutes les cases. C'est rare. Validé par la chienne. C'est rare qu'on puisse cocher toutes les cases. Il est beau, il est grand, il est brun, il est musclé, il a les yeux bleus, il a la peau mate. Enfin, ça, c'est mon idéal à moi, masculin. Si jamais. Il est gentil, il est respectueux, il est bienveillant, il est intéressant, il est intelligent. Il gagne super bien sa vie, il est riche et machin, et truc. Voilà. C'est un idéal. C'est un idéal. Est-ce que dans un sens, absolument vouloir cet idéal, ce n'est pas une forme de fuite de l'amour, parce que derrière, il y a une peur inconsciente d'être blessé, etc. Parce que finalement, quelle est la meilleure excuse? Bah non, moi j'attends mon âme sœur, tu vois, il y a ça aussi. Moi, j'attends mon âme sœur, j'attends ma flamme jumelle, j'attends... Toi, je sens un truc comme ça, en fait. Moi, j'attends un lien d'âme. Il y a quelque chose presque de fantasmé autour de la relation amoureuse. C'est-à-dire, waouh, on se voit, c'est le coup de foudre, nos âmes se reconnaissent et se reconnectent, et c'est fluide et il correspond à tout, etc. Il y a un truc de hyper fantasmé qui, pour moi, me ramène à peut-être une fuite de la réalité. Et c'est ok, hein, c'est ok. Hein. Peut-être que tu as beaucoup morflé, sûrement que tu as beaucoup morflé, et que finalement, aujourd'hui, dans le mécanisme de protection que tu as, c'est d'idéaliser les choses, et que finalement, en fait, tant que tu n'as pas trouvé ça, ben, c'est pas de ta faute, parce que la vie, elle te le met pas sur ton chemin. D'accord. Je dis pas que c'est de ta faute, c'est pas de ta faute. C'est juste de prendre conscience que l'autre en face reste un être humain, qu'il aura des défauts, qu'il ne correspondra pas à ton idéal, probablement pas. Et pour autant, il pourra aussi te rendre heureuse. Voilà. Même s'il ne correspond pas à ton idéal, même si c'est pas le coup de foudre, même si c'est pas tout ça, ça veut pas dire que tu vas pas en tomber amoureuse à un moment donné. Ouais, toi là, je viens de tirer des cartes et en fait, toi, t'as trop souffert en fait. Toi, t'es pas guéri. T'es pas guéri de tes souffrances. Vraiment, hein. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri à l'intérieur de toi. En lien avec ton passé, je sens qu'il y a une relation qui t'a profondément blessé et meurtri. Profondément. Ou peut-être tu as cru que cette personne c'était l'homme ou la femme de ta vie. Tu y as cru dur comme fer. T'as cru à un lien d'âme, à quelque chose de fort, de puissant, etc. etc. Et c'est comme si peut-être t'es à la recherche, alors soit
t'attends que cette personne elle revienne à toi et donc du coup bah il y en a aucun qui peut venir. Excuse-moi, il a fallu que je fasse taire les chiens. Donc je disais qu'il n'y en a aucun qui a pu venir et évidemment ça a aboyé fortement à ce moment-là. Parce que tu es dans l'attente peut-être aussi du retour de l'être aimé, en tout cas de cette personne du passé. Soit tu attends quelque chose d'aussi fort et d'aussi intense. Dans les infos que j'ai, alors ce sera peut-être pas agréable à entendre et voilà, et c'est ok. C'est cette notion en fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement guéri en lien avec cette relation. Voilà, je pense que peut-être t'es pas allé dans les profondeurs, t'as pas libéré tout ce qui était à libérer dans ce lien d'âme là, qui est possiblement karmique. Et du coup, c'est comme si tu t'étais enfermé dans, je vais pas dire dans un monde imaginaire, mais presque, où tu as peut-être idéalisé, où tu es peut-être en train de fantasmer le retour de cette personne du passé. Je dis pas que ça, il reviendra pas, j'en sais rien. Je dis juste que là, aujourd'hui, il y a quelque chose de très fantasmé, de très idéalisé, de très tout ça, qui te déconnecte complètement de la matière et d'un principe de réalité. Je suis désolée, alors moi je suis passée aussi dans ces liens d'âme là, j'ai vécu, ça m'a ravagé et tout ce que vous voulez. J'y croyais dur comme fer, qu'on allait se retrouver, etc. Sauf que dans les faits, il n'est jamais revenu. Et si je vais encore un peu plus loin, clairement, c'était le karmique. Le karmique plus les pactes de magie noire et tout ce que tu veux, qui étaient soit posés sur le lien, soit voilà, qui venaient interférer tout ça, qui venaient quand même se nourrir. Les entités involutives venaient se nourrir de cette souffrance. Ça, c'est une réalité aussi. Dans ces liens d'âme-là, c'est une très grande réalité. Parce qu'il y a moi, mais il y a aussi toutes les personnes que j'ai accompagnées et où, voilà, ça c'est quand même plus que avéré vrai. Donc il y a ce truc-là. Il y a aussi ce principe de réalité que je suis désolée, les filles, vous allez peut-être pas aimer ce que je vais vous dire, mais un mec qui a envie d'être avec vous, il fait en sorte d'être avec vous. Point. Un mec qui vous aime, croyez-moi, qu'il fait en sorte il fait en sorte de vous voir, de vous proposer des rendez-vous. Il se bouge le derrière pour vous conquérir. Il faut pas croire qu'il va vous laisser partir. Un mec qui est vraiment amoureux de vous, il fera tout ce qu'il faut pour vous garder à ses côtés. Sinon, ça veut dire qu'il vous aime pas ou qu'il vous considère comme acquise. Mais même s'il vous considère comme acquise, quelqu'un qui vous aime et pour qui vous tirez la sonnette d'alarme, généralement, il se bouge un peu le derche. Généralement. Généralement, il se remet en question. Et généralement, il fait ce qu'il faut pour vous garder à ses côtés. Si cette personne, elle n'est pas là, et ça fait des années que vous l'attendez, peut-être qu'à un moment donné, c'est revenir à un principe de réalité que cette personne, elle ne vous aime pas. Et peut-être que vous avez fantasmé les choses. Moi, j'en suis là aujourd'hui, ou peut-être que cette personne, en fait, oui, elle m'aimait, mais peut-être que j'étais juste un fantasme pour cette personne, et qu'en fait, elle m'aimait pas comme moi, je voulais être aimée, surtout. Voilà, il y a cette notion-là. Peut-être que tu trouves beaucoup d'excuses à tes partenaires aussi pour qu'ils te... Voilà, tu sais, ça, on connaît, Oui, non, mais c'est parce qu'il a souffert quand il était petit, etc. Nanana. Oui, je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire que tu dois accepter tout ça. Toi, là, vraiment, c'est comme s'il y avait ce truc de... Il faut que tu reviennes à un principe de réalité. Vraiment, il faut que tu te remettes dans la matière. Peut-être que tu ailles te confronter à ta souffrance profonde. Vraiment. Oui, ça fait mal. Oui. Moi, cette relation-là, je pense que je l'ai pleurée pendant je ne sais pas combien de temps, mais ça s'est compté en années, d'accord
Ou est-ce que je pensais être passée à autre chose, etc. Puis un soir, ça me pétait à la tronche de Pouah, mais non, en fait, je l'aime encore, quoi. Je l'aime encore et ça me déchire le cœur et où je m'effondrais. Et c'est ok. Et c'est ok. C'est pas grave en soi. Mais il y a cette notion de ne pas fuir cette souffrance que tu ressens à l'intérieur de toi. Parce qu'il n'y a que en l'affrontant que tu vas pouvoir aussi avoir les déclics dont tu as besoin. Moi, j'ai cette notion de putain, mais tu mérites d'être aimé en fait. Tu mérites qu'on te traite correctement. Tu mérites qu'on t'aime. Tu mérites ça. Donc, voilà, c'est dommage de passer à côté de ça. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre pour toi? Je suis désolée, je suis peut-être un peu longue, mais voilà. Ah, il y a vraiment cette notion de revenir, de revoir aussi les cadeaux derrière certaines choses en fait. De voir aussi le fait d'être... Toi, je te sens dans une illusion sur beaucoup de choses. Hein. Je suis désolée, hein, vraiment, je pense que c'est pas agréable et peut-être qu'il y en a qui ont déjà coupé. C'est pas agréable pour moi non plus hein, de vous transmettre ce genre de message. Hein. Faut pas croire que je prends plaisir à dire des choses qui sont pas cool. Toi, il y a vraiment une grosse illusion dans laquelle tu peux être aujourd'hui. C'est comme si on te disait il faut que tu te réveilles là. Il faut absolument que tu te réveilles et que tu puisses faire de cette histoire du passé une opportunité d'évolution pour toi. Voilà, il faut vraiment que tu puisses en faire une opportunité d'évolution pour toi. Parce qu'aujourd'hui, cette histoire du passé, elle est en train de te bloquer. Elle est en train de t'empêcher. Je serais pas surprise quand même qu'il y ait des trucs de merde hein, sur ce lien. Enfin, moi, clairement, je pense, à mon avis, toi, va voir les pactes de magie noire, les machins, les trucs qui sont là-dessus. Et tout ce qui est karmique hein, sur ce lien du passé que tu n'arrives pas en tout cas qui t'a profondément blessé. C'est pour ça que je te dis que le travail, il n'est pas fait dans ce lien. Il n'est pas fait, il n'est pas fini. Il n'est pas complété. Peut-être que tu as amorcé certaines choses, j'entends la surface, mais là, il va falloir aller dans le dur, dans le compliqué. Vraiment, je suis désolée, mais moi, je sens quelqu'un qui s'auto-persuade peut-être que l'autre va revenir. Vraiment qui n'arrive pas à avoir les prises de conscience qui sont nécessaires aujourd'hui pour sa propre évolution. Et vraiment, moi, ça me fait mal. Je l'ai vécu. Voilà, je l'ai vécu. Et ça me fait mal voilà, de vous voir des fois vous entêter. Après, c'est ok, c'est votre parcours. C'est ce que vous avez besoin de vivre. Mais le réveil, des fois, est difficile. Vraiment, vraiment. Et c'est notre ego aussi qui se met dans ces choses-là. Moi, clairement, quand j'ai ouvert les yeux sur, ben voilà, sur que il en avait peut-être possiblement rien à talquer de moi et que lui de toute façon il faisait sa life, lui il avait des conquêtes, lui machin et que c'était moi en fait, moi je me rendais malheureuse, moi j'avançais pas, moi ci, moi ça. La phrase que j'ai dit c'est tout ça pour ça et bordel ça fait mal, tout ça pour ça. Quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu crois dur comme fer au retour de l'autre, à ce lien-là, que tu fais les guérisons dans l'espoir que l'autre revienne, parce qu'on va pas se mentir dans ces liens-là, les guérisons qu'on fait, on les fait dans l'attente et l'espoir que l'autre revienne, que ce soit enfin la guérison qui va faire que l'autre va revenir. Mais vraiment entendez que derrière ces liens-là, il y a des entités involutives qui vous mettent dans ce leurre qui se nourrissent de cette détresse, qui se nourrissent de votre souffrance, qui se nourrissent de toutes ces choses-là. De toutes ces choses-là. Et croyez-moi qu'avec nous, alors moi je n'en fais plus partie parce que je suis sortie de tout ça, mais croyez-moi qu'ils ont à bouffer. Hein. Ils ont à bouffer. Et ils y vont. Hein. Et ils y vont. Et ils y vont. Et ils y vont.
Et ça fait mal, ça fait un mal de chien de se dire j'ai cru dur comme fer, j'ai eu des agissements, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai machin, j'ai truc. Notre ego en prend à sacré coup. Notre ego en prend à sacré coup. Et c'est lui qui nous raccroche à ça, c'est lui qui nous fait insister à cet endroit-là, vraiment. Parce que lui, il va avoir raison. Lui, il s'est engouffré là-dedans, il veut avoir raison. Non, moi je suis ça, c'est sûr, il va revenir, je le sais, je le sens. Et du coup, à cet endroit-là, ça nous fait plus de mal qu'autre chose, vraiment. Donc, voilà. Si je te parle de mon parcours, je pense que c'est peut-être aussi pour, je l'espère, t'apporter des prises de conscience. Et vous apporter les prises de conscience dont vous avez besoin, tu vois. Vie antérieure, confusion, doute. C'est ça en fait, c'est le karmique là. C'est cette histoire avec cette personne qui aujourd'hui t'empêche d'avancer parce qu'après j'ai passage à l'action et j'ai lâché prise. Et c'est vraiment cette histoire avec cette personne qui aujourd'hui te met dans de la confusion, dans du doute, dans de l'illusion, ça te met dans un brouillard mental. C'est de l'emprise. Hein. Certains liens d'âme comme ça, il y a une forme d'emprise, mais ça pourrait être de l'emprise spirituelle, presque. D'accord? Vraiment, vraiment, enfin, à un moment donné, pour moi, c'est de l'emprise spirituelle, ces choses-là. Et alimentée par plein de choses. Voilà, voilà. Donc, t'es dans un brouillard et dans une confusion mentale aujourd'hui, mais c'est en lien avec des vies antérieures. Et tant que tu ne vas pas régler ces histoires du passé, tu seras dans ce truc et tu seras malheureuse. Vraiment. Parce que je pense que si j'entends, tu te persuades d'être heureuse. Tu te persuades d'être heureuse, mais que si vraiment tu vas connecter à l'intérieur de toi, dans ton cœur, et ce qui n'est pas facile, t'y confronter, si vraiment tu vas ressentir ça, tu vas te rendre compte que tu n'es peut-être pas heureuse aujourd'hui. Et c'est ok. C'est bien d'en prendre conscience parce que c'est là aussi où on se met en mouvement pour mettre des choses en place pour aller vers le bonheur. Ok, alors. Tu vois, j'ai encore alors là, c'est la carte de la confiance, mais on est encore sur un miroir. Il faut que tu ouvres les yeux sur certaines choses. Hein. Vraiment. Vraiment. Et sur le masculin sacré. Il faut que tu ouvres les yeux sur cette relation idéalisée. Alors, soit sur l'idéal masculin que tu t'es fait dans ta tête, etc. Soit sur cette relation du passé que tu as idéalisée. Il faut vraiment que tu puisses ouvrir les yeux aujourd'hui. En tout cas, c'est le message que j'ai pour toi. Parce que, pour moi, c'est ce qui te bloque et t'empêche aujourd'hui de t'ouvrir à une relation amoureuse. Tu vois, ça bloque. Ça bloque complètement. Ça bloque le succès. Ça bloque le succès, quoi. Donc là, aujourd'hui, tu es en train peut-être plutôt de sacrifier ton bonheur pour quelque chose d'illusoire. Pour quelque chose d'illusoire. Mais sache, en tout cas, que toute cette tristesse que tu es en train de vivre, que tout ce que tu es en train de traverser, ça va pas durer. D'accord? Enfin, voilà. C'est important que tu comprennes que toutes ces choses-là, c'est impermanent. D'accord? Ça va bouger. Ok? C'est juste à un moment donné, suivre un peu les cycles de la vie et suivre aussi nos propres cycles intérieurs. C'est-à-dire être à l'écoute vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a souvent tous cette tendance un peu à fuir et à se raconter des histoires en disant non mais moi ça va bien, nanana. Et en fait la vie des fois elle te bloque, puis elle te dit non là maintenant tu reviens à toi et tu regardes à l'intérieur de toi parce que t'es pas cohérente entre ce que tu crois être et ce que tu es réellement et ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi. J'irai pas plus loin parce que je pense que les messages sont passés et ils sont déjà assez lourds. La seule chose que je peux te dire, c'est que ce n'est pas une fin en soi hein, et c'est que tu peux dépasser tout ça. Tu peux transformer et transcender tout ça. Il faut juste que tu aies les prises de conscience
dont tu as besoin aujourd'hui. Voilà. J'espère que j'aurai pu t'apporter ces prises de conscience avec le plus de bienveillance et d'amour possible, vraiment, parce que c'est des messages qui sont pas faciles à transmettre. Et c'est important pour moi de pouvoir le faire avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour et surtout du non-jugement. Euh, voilà, parce qu'on n'a pas besoin d'être jugé quand on vit ces choses-là. On se juge suffisamment nous-mêmes les trois quarts du temps. Donc voilà, donc t'inquiète pas, hein, ça. Moi je suis passée par là, t'inquiète pas, je le connais bien. Aujourd'hui j'en rigole, donc t'inquiète pas. À un moment donné, on peut en rire. Voilà, voilà. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et n'hésite pas si t'as besoin qu'on aille dégommer tout ça. Je te fais plein de gros bisous. Je te dis à très bientôt.